à Lendouk ce matin pour la dénonciation. Pour ce matin en dénonciation, nous allons avoir la percée, l'invasion destructrice d'un produit alcoolisé que nous connaissons dans le jargon camerounais comme étant les whisky en sachet. Il y a quelques années, le gouvernement semblait indiquer qu'il prendrait des mesures pour qu'on n'ait plus à subir le phénomène en question, parce que le tribut est lourd en ce qui concerne la santé publique, notamment les jeunes. Il semble que le phénomène continue, des jeunes qui vont même à l'école dans certaines localités du Cameroun, avec quelques sachets de whisky cachés quelque part. Ils disent que ça les dope, c'est revigorant, ça les inspire, ça fait ci, ça fait ça. Il n'y a pas que, il y a même aussi les personnes d'âge impliquées dans la consommation de ce produit et qui détruisent leur santé avec cela. Et on sait quand les gens prennent ce genre d'alcool frélaté ou alors de très fort dosage en alcool, on sait ce qui se passe. Non seulement des organes vitaux sont détruits, des facultés mentales sont amenuisées. À cette allure, on se pose la question, puisque nous sommes au sorties d'une fête de la jeunesse. On a écouté l'allocution du président de la République à cette jeunesse-là, en cette occasion-là. C'est ça, le Cameroun de demain. Ce que nous sommes en train de voir là, cette génération qui se détruit, avec l'alcool, se pose sous l'influence de l'ivresse, des problématiques même liées aux mœurs. Tout ça, c'est à corréler. C'est cette jeunesse-là que nous voulons pour le Cameroun de demain. Peut-être que nous devrions commencer déjà à réciter le requiem du Cameroun dans cette génération pendant que nous y sommes, si ça doit continuer comme ça. Il faut que les pouvoirs publics fassent quelque chose. Qu'est-ce que l'État fait? Est-ce que l'État agit véritablement dans le sens du bien commun à ce sujet-là? Merci Alain Douk pour votre dénonciation. Rodrigue Adalbert Evina, je suis dans un pays où la toute première fois j'ai vu l'ordre gouvernant, les ministres en charge du domaine donner des délais pour qu'on enlève un produit de très mauvaise qualité, pour qu'on enlève un produit dangereux, pour qu'on enlève un produit qui n'est pas très loin du poison. C'est-à-dire qu'on a dit, bon, on laisse encore 6 mois que vous puissiez encore vendre les whisky en sachet. Après, non, on laisse encore 1 an pour qu'on puisse encore vendre du whisky en sachet. Entre-temps, Rodrigue Adalbert Evina, cette affaire est en train de détruire une bonne partie de la jeunesse. Parfait, ici. Ok, on va encore parler du Cameroun. Oui. Et ses réalités. Tout à fait. En tout cas, je vais dire que beaucoup de nos ministres sont tellement en manque de sensations et de popularité que ces gens aiment quand on parle trop, on parle d'eux. Ah bon? Rapidement. C'est pour ça que vous allez voir des gens, même pour rien, mais vous pompez une conférence de presse à la con pour des histoires, sur un sujet qui n'a pas connu un véritable travail de fond. Vous voyez un tout petit peu. Vous êtes là entre le marteau et l'enclume. La dangerosité de ces produits. Mais maintenant, l'incapacité à résister au charme des taxes. Ce que je pose comme problème rejoint l'esprit du livre même que vient de rédiger Alain Douk. L'argent au Cameroun est le maître absolu. Parce que derrière, allez voir les taxes que génèrent ces whisky en sachet. On sait très bien que les jeux de hasard sont mauvais pour les jeunes. Vous voyez un tout petit peu. Mais maintenant, pas que pour les jeunes. Allez voir l'argent qui sort de là, les taxes et tout. Est-ce qu'on résiste à ça au Cameroun? Mais que non. Donc, un autre vient de sortir là, qui a dit qu'il va lutter contre toutes sortes de fraudes et tout liées au courant. Mais il ne sait pas que les grands katika de ces affaires du courant dans tous les quartiers
sont des seigneurs même qui donnent l'électricité. Donc, vous avez au Cameroun des gens comme ça qui aiment les spectacles, qui aiment en fait la danse, ou un tout petit peu. Et c'est ça le souci. Je crois que Alain Douk ne fait que son travail et vous faites le vôtre. Si elle que cette affaire tue les jeunes, ce n'est pas une bonne affaire. Mais je ne sais pas si notre message signifie vraiment quelque chose aux yeux d'un fonctionnaire qui a un peu de ventre comme vous et qui gagne beaucoup d'argent. Il tourne sur une chaise comme ça. Le whisky à sa chaise fait construire ses immeubles et ses palais. Et vous voulez qu'il retire le whisky à sa chaise du marché comment? Vous pensez vraiment que les services de renseignement, tous les grands de ce pays ignorent là où se trouve la drogue, le gang et tout ce que vous connaissez, comment ça circule et tout? Vous pensez qu'on ne peut pas neutraliser tout ça? On peut très bien. Mais maintenant, ça va faire mal au porte-monnaie ou un tout petit peu. C'est l'argent qui règne à maître absolu au Cameroun. Et tant que nous allons continuer comme ça, on va perdre notre jeunesse. Que faisons-nous? On dit simplement que la vie continue? Non, on ne va pas dire que la vie continue. Que faut-il faire? Ce n'est pas notre rôle. On ne peut que sensibiliser. Très bien. Mais là, on ne sensibilise pas seulement les jeunes sur la dangerosité de cette affaire, mais il faut même sensibiliser ceux qui dirigent en leur disant qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il y a aussi certains argents il faut refuser. Très bien. Voici où je sors par là. Sortons. Mais il y a un phénomène qui est lié mais à l'infidélité de beaucoup de femmes aujourd'hui. Mais personne ne parle de l'incompétence sexuelle des hommes. Ce whisky-là et drogue tue. Les jeunes sont incompétents au lit, dis-leur, ils ne font rien du tout. Ah Donc, bon? mais ça fait partie des conséquences. Vous voulez que les dames fassent quoi? Mais la femme va chercher à éteindre le feu là où la répond avec un peu plus de fermeté. Merci Donc, Rodrigue. c'est autant de choses spéciales. Merci Rodrigue. Vous êtes au paroxysme de l'analyse de ce matin. Avec un humour terrible. Alors, Christine Ga, bonjour. Bonjour M. Parfait ici. Bonjour à mes compagnonnistes. Bonjour aux téléspectateurs d'Info TV. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Bonne fête par anticipation. Merci et bonne fête à tous les amoureux. Vous avez apporté des cadeaux tout à l'heure. Hein? On va les recevoir en fin d'émission. Oh. Alors, nous parlons de la consommation des whisky en sachet au Cameroun, des produits extrêmement toxiques, produits extrêmement dangereux qui circulent sous le nez de l'ordre gouvernant, sous le nez des pouvoirs publics. C'est quoi le projet? Parfait ici. Si on regarde bien, dans tous les pays développés, même dans les pays développés, ce sont les dirigeants même qui sont des dealers. Hein. Ah bon? Oui, c'est dangereux ça? Oui, parce que on ne comprend pas comment on peut connaître la maison qui est dealer dans un quartier ou dans une ville et on ne l'arrête jamais. Ça veut dire que quelque part, il y a la complicité avec les pouvoirs publics. Donc, moi, ce que j'appelle, c'est les parents. J'appelle les parents à plus de responsabilité. Un enfant qui voit son père boire, fumer, chaque jour, à l'excès, il ne pourra que copier parce que les parents sont le miroir. Nous sommes les exemples pour nos enfants. Tout à fait. Et nous devons essayer de corriger nos comportements. Quand on va prendre une bière, c'est encore acceptable. Quand on part au-delà de 1, 2, 3 et qu'on rentre, sachant que c'est l'éducation qu'on est en train de transmettre à notre enfant, que l'alcool est bien et qu'il faut boire à tort et à travers. Je pense que la responsabilité, si on ne peut pas tout attendre de l'ordre gouvernant, hein, nous-mêmes, en tant que parents, on devrait se battre pour sensibiliser nos enfants. Est-ce que les parents peuvent retirer les whisky en sachet du marché? Parce que tant qu'il y aura les whisky en sachet en vente, il y aura la consommation. Tout à fait, mais les parents ne peuvent pas le faire. Mais les parents peuvent sensibiliser leurs enfants sur la Oui, tu dangerosité. le sensibilises, mais Oui, mais il y a c'est déjà quelque hein? chose. Non, c'est déjà quelque chose. Quand un parent dit à son enfant, tel ami, je te vois avec tel ami, c'est pas bon, je veux plus le voir. Sachez que même si c'est comment, l'enfant a capté l'instruction de son parent et il fera plus attention. Moi, je me dis, les parents doivent aussi prendre leurs responsabilités et sensibiliser leurs enfants à la maison sur le danger du tabac, le danger de l'alcool et
que c'est pas bon pour leur santé. Très bien. Ce n'est pas bon pour leur santé. Maïmouna, j'ai une autre préoccupation, hein, parce qu'il m'est arrivé dans mes multiples investigations, parce que je suis ce journaliste-là qui discute avec tout le monde. Hein. Il discute avec ceux qui boivent du champagne, je discute avec ceux qui boivent du whisky 23 ans d'âge. Pardon. Je n'ai pourtant pas bu du whisky en sachet ce matin. Mais je discute également avec ceux qui consomment du whisky en sachet, hein, qui se défendent très bien. Je leur ai posé la question 1, 2, 3 fois que, ben attends, frérot, qu'est-ce qui t'amène vraiment à consommer tant cet alcool qui est de mauvais? Je lui dis, est-ce que tu sais que cet alcool n'est pas bien? Il me dit, oui, je sais. C'est ça qu'il m'a dit. Il me dit, je sais. Et ne pense pas que tu lui apprends quelque chose. Hein. Il sait que cet alcool n'est pas bien. Il dit, je sais, c'est pas bien. C'est écrit sur la on vous dit que ça vous tue les poumons. Et je lui dis, et pourquoi tu continues à consommer cette affaire, sachant que ce n'est pas bien? Il me dit, tu sais, tout le monde n'est pas toi et parfait ici. Toi, tu peux t'en offrir une bière, 2 bières, 3 bières, 5 bières, un casier. Moi, c'est pas facile. Il me dit, si j'ai 1000 francs, ça me fait 10 whisky en sachet. Ça peut me maintenir toute une veillée. Or, avec 1000 francs, je peux seulement avoir une seule bière. Et ce sera comme un morceau de sucre dans la mer. Je ne vais même rien ressentir. Donc, est-ce qu'il ne faut pas aussi attirer l'attention, sans vouloir défendre ceux qui consomment cette affaire, de baisser le prix de la bière? En fait, Aïssi, tu as très bien posé la question. Mais quand tu mets déjà la bière dedans, là, c'est autre chose. Puisque moi, j'ai vécu cette même conversation, mais à l'ouest, non pas à l'est, à l'est. À l'est, dans l'une des villages au fond de l'est, vers là-bas, on consomme ça beaucoup. Ah oui, Wengoïla. Et je te rassure que quand on faisait cette mission, auquel en fait, on était en train de former les femmes autochtones sur la protection de l'environnement. Donc là, on se retrouve avec des jeunes. Pour qu'ils viennent pour la formation, il fallait des whisky. En sachet. C'était une condition stipulée. Des femmes? Des femmes et les hommes. Donc ça veut dire que s'il n'y avait pas les whisky en sachet, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas pour la formation. Mais ce qui m'a même dépassé, c'est que quand ils venaient pour la formation le premier jour, ils prenaient les whisky, ils allaient ne rentraient plus. Parce qu'ils disaient que le deuxième jour, le deuxième jour, ils étaient déjà sous, ils n'étaient plus conscients, ils n'étaient même plus prêts. On se retrouvait en salle vide. Vraiment, ça fait mal. Parce que moi, je vais parler pour les jeunes. Le gouvernement, comme M. Rodrigue a dit, a tout le pouvoir d'arrêter ceci. Ce n'est pas deux choses. Sauf que ça les en profite. Mais nous, les jeunes, moi, je vous parle là. Comment vous arrivez à réagir après avoir pris cette whisky? Parce que aujourd'hui, pour avoir contrôle sur quelqu'un, il faut que la personne soit hors de contrôle. Donc, sous. Si aujourd'hui, vous vous laissez saouler, vous ne vous laissez pas être conscient, donc vous n'avez pas la capacité de être mentalement stable. Quel futur voulez-vous construire? Pourquoi vous allez vous plaindre qu'il y a les vieux qui ne veulent pas quitter les chaises et tout? Alors que vous êtes éternellement sourd. Qui va quitter sa chaise pour une soula? Demandez-vous cette question. La question est pertinente, hein, Maïmouna. Qui va quitter sa place pour un soulard? Alors, vous êtes bien, ça tombe bien parce que vous êtes médecin, hein, docteur Yves Clément Lemeu. Je voudrais que vous puissiez vous appesantir sur les conséquences concernant la santé pour un individu qui consomme exagérément les whisky en sachet. Les conséquences sont assez énormes, déjà au niveau de la santé. Oui, ils contractent, n'est-ce pas, des maladies assez graves qui vont jusqu'au cancer. Oui, nous avons des problèmes au niveau du foie. Qui est un organe vital. Qui est un organe très vital. Nous avons des problèmes au niveau du mental, déjà, au niveau du cerveau. Et c'est des gars qui n'arrivent plus à raisonner normalement. Ils deviennent assez faibles. Pas seulement sexuellement, mais faibles physiquement, dans tous les sens. Et même au niveau de la locution, vous sentez parfois qu'ils perdent la locution. Oui, la langue est lourde. Oui, elle est lourde, oui. Et je te parle assez grave, pas de manque de respect. Et ils ont
ils ont une très mauvaise haleine. Ils ont une très mauvaise haleine. Ouais. Ils sentent mauvais. Ils sentent mauvais. Ils ne se lavent pas normalement. Ils sont sales, même au niveau des vêtements. Ils sont crasseux. Ils sont crasseux. Ils ont des chaussures, donc, comme ils portent habituellement des tennis, n'entrent pas dans sa chambre. Quand il entre dans ta voiture, si elle est climatisée, baisse, arrête la climatisation. Le bien-être en général est foutu. Oui. Ils ne savent pas laver, n'est-ce pas, leurs sous-vêtements. Oui. Et c'est dommage parce que nous voyons parfois des jeunes filles qui sont très coquettes, qui vont à l'école et tout, elles vont avec ce jeune-là. Je pose la question, mais quel est le problème? Oui. C'est l'envoûtement. L'envoûtement ou quoi? Et issu, n'est-ce pas, également des parents qui sont assez civilisés et tout. Donc, les conséquences sont tellement énormes. Et en même temps aussi, ça arrive également à perturber, n'est-ce pas, la procréation de ce jeune-là. Ouais. Oui, nous avons un problème sérieux à ce niveau. Et ça attaque la fertilité? Ça attaque la fertilité. Ah, oui, des hommes. Ça brûle les spermatozoïdes. Ça brûle les spermatozoïdes. Oui. Parce que c'est un whisky fort. C'est des whisky forts. Et beaucoup également, ils ont l'alcool, le whisky, ils ont également la cigarette. Donc, c'est terrible. Et il y en a qui ont bu, docteur. Et il y en a qui ont bu, ils n'ont même pas attendu à attraper ces cancers, et ainsi de suite, qui ont bu et qui sont morts. Bien sûr. C'est-à-dire que lors du Comment est-il il entre dans un coma et il n'en sort plus. Il n'en sort plus, bien sûr. Coma éthylique. Oui. Et c'est un peu partout dans les familles. Et vous voyez, nous avons nos sœurs parfois et frères qui n'ont pas compris que la vie c'était la rigueur. Parce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, pour avoir un jeune qui est déjà bien élevé, qui sait parler, n'est-ce pas, à un aîné en route, c'est un jeune qui a un parent qui est sévère à la maison. Tout à fait. Qui est sévère. Et ici, on demande aux parents, n'est-ce pas, d'être à nouveau sévères. On ne laisse pas... Oui. Tout comme nous sommes à la recherche des solutions, à qui la faute? Les parents. Aux parents? Oui, d'abord les parents. Alors au pouvoir public ou aux jeunes eux-mêmes? Non, les parents. Le pouvoir public qui est, par exemple, policier, gendarme, ministre, ainsi de suite, il est aussi parent. Il est d'abord parent. Mais en même temps, ma question reste la même, celle que je posais à Christine tout à l'heure. Oui. Tant qu'il y aura ces whisky en sachet en vente, en circulation, on va les consommer. Il faut comprendre que dans tous les pays aujourd'hui, avant même ce pays-là, prenons par exemple le cas de la prostitution. Oui. Les femmes qui ici sortent la nuit pour satisfaire les hommes. Mais ça vient, n'est-ce pas, des pays développés. Hein? Nous allons parler des choses que nous ne sommes pas d'abord développés au Cameroun. Et nous pouvons penser que l'alcoolisme, comment est-ce qu'on peut freiner ça? C'est pas possible. Nous devons donc freiner l'alcoolisme à partir de nos maisons, les parents. Comment est-ce que tu éduques ton enfant? Quand ton enfant va à l'école, il a un temps, n'est-ce pas, d'école et tu sais quand est-ce qu'il doit rentrer. Et il faut également entrer dans les chambres des enfants. Oui. Il faut aller dans leur chambre. Les parents ne peuvent plus entrer dans les chambres des enfants. Un enfant qui a 12 ans, 14 ans, 15 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans. Mais tu es chez moi, tu es chez moi. C'est des entrées inopinées. On ne ferme pas la porte, on pousse la porte. Mais ça ne se dit pas. C'est ça l'éducation de l'enfant. L'enfant va te dire que là c'est droit. Quel droit? Et que tu ne dois pas violer son intimité. Non, va faire tes droits chez toi. C'est qui? Tu es chez moi. C'est ce qui réussit. C'est ça. C'est cette éducation-là qui a réussi. Nous avons réussi parce que nos parents nous suivaient. On voyait comment nos parents vivaient. Alors, il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas ces influences-là. L'enfant rentre dans sa chambre, il est là-bas, et tu te dis, il est là-bas. Il regarde les films porno, et il est en train de prendre sa drogue. Oui. Et il peut même violer sa petite à la maison. Il peut violer sa petite à la maison, effectivement. Il sort là de la chambre, il va dans un parking quelconque, il est caché quelque part, il filme. Ouais. Donc il faut suivre les enfants, il faut les contrôler à toute heure. Le parent est celui qui dort le dernier à la maison. Le tout dernier. C'est le tout dernier qui dort. Qui doit également se réveiller le premier? Parce qu'il a ses heures de sommeil. Oui. Il faut toujours contrôler les enfants et leur donner des conseils. Et il faut savoir faire des assises aussi, les parents. Le matin, asseyez-vous avec vos enfants. Si vous ne savez pas prier, c'est un moyen, n'est-ce pas, de conseil, de causerie. Très bien. Pour prier. Le soir, asseyez-vous, mangez ensemble. C'est ça, vous observez les enfants. Merci. Alain Douk, nous parlons là, peut-être certains ne maîtrisent même pas à quel niveau cette affaire se situe maintenant au Cameroun.
Je vous ai dit que moi je marchais partout, que ce soit en ville, que ce soit dans l'arrière-pays. Dans l'arrière-pays, c'est grave. Les gars prennent cet alcool frelaté à des dimensions apocalyptiques. C'est-à-dire que tu vois, et il faut les voir, hein, les dents ont sauté de la bouche. Il ne peut même plus déficher. La plupart sont édentés. Il ne peut même plus déficher alors qu'il vit pas dans un village. Beaucoup d'entre eux sont obligés de se rabattre sur la moto. Oui. Parce qu'en fait, il ne peut plus travailler. Il est paresseux. Il achète une vieille moto. Et c'est pour ça qu'il il fait est des accidents. sous, et à un moment donné, il entre sur un camion. Et on va dire que c'est le vieux qui l'a tué. La situation est grave. Ça, c'est l'arrière-pays. Au niveau des villes, c'est la même chose. Vous posiez la question, moi je vous la repose. C'est avec ça que nous allons bâtir le Cameroun de demain? Bon, moi je dis c'est très grave. Et je sais que c'est grave parce que j'ai toutes ces informations. J'ai côtoyé comme ça il y a quelques années un jeune qui était totalement déjà bousillé par l'alcoolisme, ce type d'alcool. Les gens, quand ils parlent comme ça, son haleine en peste. Vraiment à 100 mètres. Hein? Et venait se plaindre que justement, il était déjà totalement tué par cette histoire parce que au niveau de la virilité, il ne se passait pas rien. La virilité avait fui de Voilà. Alors, je ne peux pas faire célébrer le 14 février. Non, c'est pas possible. Donc, là, il y a un problème. Je vais prendre une métaphore pour illustrer mon propos. Parfait. Prenons une cellule, hein, animale saine. On la met dans un milieu qui est pollué. Je pense que le docteur Olim va comprendre ce langage, puisque c'est un homme de la médecine des sciences et tout. Ben, vous savez que l'environnement va finir par tuer la cellule. En fait, c'est de ça qu'il est question. Donc, il y a une ingénierie tout autour de l'unité basique et fondamentale de notre société qu'est la famille, qui fait que, finalement, le parent se bat même quand il a de bonnes intentions, mais il y a une mauvaise influence. Des choses tendent à lui faire perdre le contrôle. C'est le challenge. Et donc, du coup, il faut être 1, 2, 3 crans, très austère, avoir du charisme, de la personnalité, essayer de s'imposer même de force pour recanaliser les enfants. Et c'est très dur, parce qu'ils ne peuvent même pas répondre qu'ils seront là tout le temps. Parce que pendant qu'ils sont même là quelques heures dehors en train de courir après la gagne pour venir prendre soin des besoins de ces enfants, il y a la télé aussi. Des médias qui sont là pour faire le conditionnement de ces enfants. Vous imaginez, on fait la publicité de ces poisons, même à la télé et tout ça. Moi, je pense que dans un pays qui a une vision claire de ce qu'on veut pour le pays, pour la jeunesse et tout, on ne peut pas faire la publicité des produits contenant de l'alcool à la télévision. Je regrette. On ne devrait même pas leur accorder même des régies publicitaires. Si on est sérieux, je regrette. Encore moins la cigarette. Donc si on leur permet même d'exister et d'exercer, on ne leur permet pas de faire de la publicité. Parce que la publicité, c'est pour dire, ben, consommer. Voilà, consommer en masse. Et c'est dommageable. C'est là où ça commence. On commence d'abord par consommer. Il y a l'ingénierie de promotion de la consommation. Et quand les gars se retrouvent à une posture, ils ne peuvent pas se permettre une bouteille de bière qui devient de plus en plus chère, ou un grand, ce qui a un certain prix. Puisque ce que créent ces molécules, c'est l'effet d'accoutumance. Ça, on ne dit pas ça aux gens. C'est pour ça qu'on dit avec ces choses autant la cigarette que l'alcool ne jamais commencer. Parce que quand vous commencez, la plupart du temps, il y a une ingénierie biochimique en vous qui veut que les molécules en question programment biochimiquement chez vous l'effet d'addiction, d'accoutumance. Oui, pour que vous soyez... il faut en consommer. Dans le jour... c'est comme la secte. Tu as remarqué que quand tu veux lâcher, ben c'est pas le cas. Moi j'ai mon oncle, je vous assure, parfait, je te le dis. Mon oncle, quand il commençait le travail là quelque part dans le septentrion, ce monsieur ne pouvait pas boire un demi-verre de bière. Aujourd'hui, le gars consomme un casier comme un jeu. Donc vous m'expliquez ça comment? Et on dit qu'il est fort. Non mais... Vous lui donnez 4 bières parce que vous moquez de lui. Non, je te dis que c'est un peu d'avoir quelques noms de ces whisky en sachet. Hein. Parce qu'ils sont même... Bien sûr. Il y a je vous ai dit que je suis un journal d'investigation. Un whisky qui s'appelle Lion d'Or. Un whisky qui s'appelle Tombeau. Tom, tu bois une affaire, tu vois, c'est que la tombeau, tu bois. Parfait, faut pas qu'on se trompe sur cette histoire parce que les gens pensent que dès qu'on va enlever sachet,
Si le même contenu se retrouve dans une bouteille, non, c'est pas c'est pas ça le problème. Parce que j'ai déjà vu un de ces alcools dans une bouteille, on enlève l'alcool comme ça, on a versé un tout petit peu sur la table, ça prend feu. Oui. On balance la bûchette d'allumettes qu'on a craqué là, et puis ça prend feu. Et je réfléchis à dire, Alors, ce que je traite de boire là, ça fait comme ça. Non, vraiment, pour qu'on soit sérieux, l'État doit se réveiller pour mettre fin à cette histoire. C'est terrible. Allons du côté de notre messagerie qui explose comme d'habitude. D'abord le 212, c'est un message du Maroc. Bonjour parfait ici, le bel Katobi de la modération. Je ne réponds pas. Parfait. Quand j'ai vu le thème de ce matin, j'ai tout de suite su que Alain Douk va tirer sur la Saint-Valentin et dire que cette fête a des origines sataniques et kabbalistiques. Et tu vas le voir crier avec les nerfs. Ouais, Alain Serge Douk. Alain Douk, tu sais quel est ton problème? Ton problème n'est pas que tu es nerveux. Non, non. C'est juste que tu n'as pas de femme. Marie-toi. Il a même pour le massacrer. Et on va finir en disant, voici la sagesse du jour. Le ventilateur regarde à gauche et à droite, mais ne traverse jamais la route à lundi 10h. Ça, c'est le gars du Maroc. Ça, c'est du Maroc, ça. Joyeux anniversaire, Paul Biya. C'est Ethan depuis Biyamassi qui envoie ce message. Un autre message ce jour, nous prenons celui-ci. Bonjour, le Zeus de la modération et à ton magnifique panel. Bonne dénonciation. Les jeunes appellent cela de nos jours frappant. Et je peux vous dire que le complot pour tuer la jeunesse, j'accuse les gens d'en haut qui justement ne pensent pas à la retraite. En passant, je souhaite avoir le numéro d'Alain pour dénoncer une situation où tout un sous-préfet et un chef de village ferment un puits d'eau communautaire pour un problème d'égo, où le chef de village aurait eu des altercations avec le promoteur du puits, village en Kolinguette par Mbalmayo. Bonne continuation. En quoi Mnwangi vous salue, c'est mon nom. Une bonne dénonciation. Si cela est vrai, ce n'est pas bien. Bon, maintenant, nous allons donc enquêter et on reviendra en profondeur, hein, parce que l'eau, c'est la vie. Un autre message ce jour, bonjour aux magistrats de la modération, ainsi qu'à l'ensemble du panel, avec une mention particulière pour l'homme du Millard. C'est Rodrigue. L'homme du Millard, ça veut dire quoi? Donc, en fait, je disais que quand on dit milliard, c'est un chiffre trop fort. Qui, même quand vous avez mal aux dents, vous êtes obligé d'ouvrir toute la bouche. Et c'est l'unité du vol au Cameroun. Dites un peu milliard. On va voir toutes vos dents. Ça traduit la puissance du chiffre de la méchanceté. En fait, une délinquance institutionnelle essentiellement poussée vers le mal. Il continue en disant, s'agissant de la dénonciation évoquée par Alain, je pense que l'enjeu est bien plus profond au regard des conséquences observées. Ces produits sont commercialisés au vu et au su de tous. Il n'est d'ailleurs pas rare de constater que même certains éléments des forces de l'ordre, lors de leur patrouille, s'en procurent. Dès lors, ceux qui devraient en principe dénoncer ou encadrer le phénomène se retrouvent parfois parmi les premiers consommateurs. Sur le plan sociétal, l'accessibilité de ces produits aux jeunes est particulièrement préoccupante. Les conséquences sont multiples et déjà visibles. Augmentation des accidents avec les mototaximens parmi les plus touchés. Fréquence accrue de maladies graves, y compris certains cancers, troubles de la santé sexuelle, dont futurs clients de l'Emakuma, risque de troubles cognitifs et de baisse de capacité mentale. Au regard de l'ampleur du phénomène, la problématique semble relever avant tout d'un enjeu de régulation et d'action à l'échelle étatique. Enfin, Info TV ne se contente pas d'être parfait, c'est du très haut niveau de perfecto. Steve de Bastos. Merci Steve. Un autre message ce jour.
Massoma Perfecto, le cœur du pays, mes salutations distinguées à ton plateau et particulièrement au très célèbre Alain Douc, dont j'admire l'intelligence. Je voudrais, avec votre permission, célébrer ce jour 13 février, un homme hors du commun, un homme d'exception, un conteneur de sagesse, et j'en passe, j'ai nommé son Excellence Monsieur le Président Paul Biya, Paul Barthélemy Biya. Au-delà des clivages politiques et des difficultés que traversent les Camerounais, tout Camerounais devrait célébrer cet homme venu d'une autre planète. Je rêve de serrer sa main, l'écouter juste une minute. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président. C'est Cyril à Douala qui envoie cette contribution. Bonjour Monsieur Parfait, ici c'est Yvan depuis Nkomo. Je suis votre émission depuis un certain temps et le thème d'aujourd'hui, je l'apprécie beaucoup parce que ça touche directement nous les jeunes. Merci pour le travail acharné. Vous avez évoqué les marques de sachets. En voilà un exemple désastreux. Et il m'envoie un autre exemple, Bullette. Parce que Bullette la cause également et cause également des dommages à Bullette. Bonjour à vous, Monsieur Parfait, ici à votre panel, Junior Zobor à l'appareil. Si je peux me permettre de donner mon avis à votre sujet, je dirais tout simplement que les responsabilités sont partagées. Premièrement, j'accuse l'État qui prétend vouloir une jeunesse lucide. Pourtant, le coût de la bière est plus bas par rapport à celui du jus. La Magnan coûte aujourd'hui 500 francs au détriment du prix du jus qui ne cesse d'augmenter. Deuxièmement, nous avons les parents. Il est dit que la famille est la base de la société, mais aujourd'hui, nous remarquons que les parents ne font plus leur travail. Enfin, nous, les jeunes, sommes également dans l'ignorance totale sous prétexte de la modernisation. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés.